Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je parle à quelqu'un qui m'entend. Tu dois apprendre à manifester ta reconnaissance à Dieu. Tu as donné des sujets de prière et Dieu t'a exaucé. Mais apprends à manifester ta reconnaissance. Tu ne dois pas seulement prier pour demander, mais quand Dieu te bénit, apprends à lui dire merci. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous continuons avec la prière selon les psaumes. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 14. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 14. Au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les filles de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu l'essence? Ils dévorent mon peuple, ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu, ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste, jetez l'opprobre sous l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Il y a 3 grandes vérités que je voudrais partager à partir de ce psaume 14e. La première vérité, sont les attitudes des athées. Vous voyez, les athées, ce sont ceux qui ne croient pas en Dieu ou qui affirment qu'ils ne croient pas en Dieu, qui affirment que Dieu n'existe pas. Le verset 1 dit, au chef des chants de David, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'athéisme est une des caractéristiques de l'insensé. Si toi qui m'entends, tu dis il n'y a point de Dieu, c'est que tu fais partie des insensés, selon la Bible. Celui qui dit ou qui pense dans son cœur qu'il n'y a point de Dieu se trompe. Même si Dieu est invisible, nous pouvons percevoir son existence à travers l'œuvre de sa création. Paul disait aux Romains, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Romains 1, verset 20. La création fait partie de la révélation naturelle de Dieu. C'est pourquoi Paul dit que ceux qui n'adorent pas Dieu sont inexcusables. Oui, il y a beaucoup de gens qui se posent souvent cette question. Quel est le sort de ceux qui n'ont pas entendu parler de Dieu? Dieu lui-même a des critères. Nous devons savoir que Dieu a parlé à l'humanité à travers la création. Donc quand nous voyons le ciel, la terre, la lune, les montagnes, nous voyons les végétations, nous voyons les animaux, ces éléments nous transmettent un message qu'il y a un créateur. Et il n'est pas normal qu'aujourd'hui, il y ait des gens qui adorent la créature au lieu d'adorer le créateur. Donc il y a des gens qui seront jugés sur cette base-là, malgré qu'ils ont vu l'œuvre divine à travers la création, mais ils n'ont pas adoré Dieu. Deuxième vérité concerne l'universalité du péché. Vous voyez, le psaume 14 affirme quelque chose, une réalité. Tout homme est pécheur. C'est pourquoi même dans Romains 3, 23, Paul va dire tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous voyons, ça commence avec ce psaume 14. Ce psaume 14 dit au verset 1, ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les filles de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu.
tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. La corruption morale de la société et l'universalité du péché démontrent que l'homme est par nature pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur pour le délivrer du péché. Le psalmiste affirme qu'il n'en est aucun qui fasse le bien. Tous sont pervertis. C'est ce que Paul aussi affirme dans Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. La corruption morale de la société est évidente. Depuis notre premier homme, Adam, a péché. Le péché d'Adam a affecté toute l'humanité. Et nous voyons aussi d'autres détails qui démontrent cette évidence de la corruption morale de la société. Il dit, tous sont corrompus et ils commettent des actes abominables. C'est par exemple les massacres, l'immoralité sexuelle, l'homosexualité, la pédophilie, les sacrifices humains, les viols, les attentats. Ce ne sont que des évidences qui montrent cette nature corrompue de l'homme. Il y a des actes d'oppression. Ici, le psalmiste dit, ils dévorent mon peuple, ils les prennent pour nourriture. Vous voyez, c'est-à-dire, dévorer le peuple de Dieu, c'est commettre les actes d'oppression. Ceci nous rappelle par exemple l'oppression de Pharaon sur le peuple d'Israël. Il exploitait les enfants d'Israël pour bâtir ses villes. Cette oppression continue aujourd'hui sous plusieurs formes. Il y a par exemple les pays riches qui exploitent les pays pauvres en provoquant des guerres afin d'exploiter leurs richesses. Il y a des grandes entreprises qui oppriment leurs travailleurs en leur donnant des salaires modiques. Il y a des adeptes du mysticisme, de la sorcellerie qui dévorent la population, voire leurs membres de famille, en les sacrifiant pour devenir riches ou pour se maintenir au pouvoir. Il y a des faux pasteurs, les faux prophètes, qui dévorent les membres en soutirant leur argent par des offrandes interminables. C'est une façon de dévorer. Et Jésus parlait aux pharisiens. Il dit, vous, malheur à vous, scribes et pharisiens, qui dévorez la maison de veuves. Vous voyez, il y a beaucoup de gens qui dévorent. Ça montre qu'ils sont dans le péché. Ils sont utilisés par l'ennemi. Et ici, il dit, ils n'invoquent pas Dieu. C'est-à-dire, ils sont dans l'insouciance. Ceux qui agissent ainsi comptent sur eux-mêmes, sur leurs richesses. Ils comptent sur leurs biens et leur position sociale. Ils pensent résoudre toutes les situations qui se présentent à eux sans Dieu. Je vais parler à quelqu'un. Tu fais partie des gens que l'ennemi dévore, que les faux prophètes dévorent. Je parle à quelqu'un. Tu fréquentes les gens où avant de prier, ils te demandent une offrande. Et tu as vidé même ton compte bancaire. Tu dois te sentir malheureux parce que tu es dévoré. Jésus ne demandait pas l'argent à quelqu'un avant de prier. Troisième vérité, il y a le sort final des athées et de ceux qui croient en Dieu, le peuple de Dieu. Nous voyons les deux sorts. Le sort final de ceux qui pensent que Dieu n'existe pas et qui oppriment les malheureux. Ce texte dit, ils trembleront d'épouvante lorsque Dieu paraîtra. C'est-à-dire, il y a un jugement qui les attend. Je parle à quelqu'un. Si tu es victime de l'oppression, il y a des agents mystiques qui te combattent. Il y a des gens qui t'oppriment dans ton travail. Si tu fais partie des enfants de Dieu, sache que Jéhovah Tsidkenu va se lever en ta faveur. Il y a un jugement qui les attend. Par contre, ceux qui espèrent en l'Éternel, ils connaîtront la délivrance et vivront dans la joie. Et même, ils vivront dans la joie de la même manière que les enfants d'Israël ont expérimenté la délivrance après 70 ans de la captivité babylonienne. Vous voyez, il est dit ici, au verset 6, « Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux, l'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partie de Sion, la délivrance d'Israël? Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. » Je vais dire à quelqu'un, ça fait longtemps que tu as vécu sous l'oppression des puissants des ténèbres. Et je suis en train de prier pour toi, de déclarer que maintenant tu es dans une saison de délivrance. Depuis que nous avons célébré la Pâque, la résurrection, le Seigneur a décidé maintenant de te faire sortir de cette oppression, de ce cachot. Tu es opprimé. Je déclare que maintenant, le Seigneur veut te délivrer et tu reçois la délivrance au nom de Jésus. Je déclare que l'oppression de l'ennemi sur ta vie est brisée au nom de Jésus-Christ. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous avons un Dieu de délivrance.
Il mérite la gloire, il mérite la louange, il mérite l'honneur, la puissance et la force. Nous allons l'adorer, nous allons le célébrer, oui, nous allons le contempler. Prends une position pour que tu commences à adorer. Et je vais dire à quelqu'un, pendant ce moment d'adoration, le Seigneur veut descendre, il veut toucher quelqu'un. Il y a quelque chose qui va se passer dans le nom de Jésus. Ne sois pas distrait au nom de Jésus-Christ. Chantons ces cantiques. Tu es élevé à jamais. Tu es élevé dans nos vies. Tu es le maître. Viens prendre la place. Viens prendre la place, Jésus. Car tu es élevé. Élevé. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. Alpha, Oméga, Jésus, mon Jésus, mon Jésus, Jésus. Tu es élevé au-dessus de tout. On peut le dire ensemble. Jésus, oh Jésus, Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé au-dessus de tout. Oh Jésus, Jésus, Alpha, Oméga, le roi de gloire. Sois élevé, sois élevé, Jésus. Oh, chantons encore Jésus, mon Jésus, Jésus, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Papa. Oh, je veux chanter et je veux crier que tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, tu es élevé, Jésus. Je veux te chanter toujours, mon Jésus. Je veux te chanter toujours, Jésus. Car tu es bon pour moi, oh Jésus. Oh Jésus, sois glorifié, sois glorifié. Oui, sois glorifié, éternel. Sois glorifié, tu restes glorifié, Jésus. De gloire en gloire, de gloire en gloire, tu es glorifié. Oui, tu es glorifié. Seigneur, je veux t'adorer car tu es glorifié. Tu es glorifié dans ma vie, tu es glorifié à jamais. Tu es magnifié. Et je chante que tu es magnifié. Tu es magnifié. Oh, oh, oh. Je veux chanter que tu es magnifié. Tu es magnifié, Jésus. Et exalté, Père. Tu es exalté à jamais. Mon roi, mon Jésus. Je t'exalterai à jamais, Jésus. Jésus, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Je te lève, Père. Je te lève, Jésus. Je te lève, Jésus. Oh, oh, oh. Jésus. Oh, Jésus. Je te chanterai à jamais, car tu es
Alléluia. Tu es le Dieu de délivrance. Tu es le Dieu qui se manifeste dans la vie de mon frère. Tu te manifestes dans la vie de ma soeur pour mettre fin à l'oppression. Béni soit ton nom, Seigneur. Tu t'appelles El Shaddai, le Dieu de toutes possibilités, le Dieu qui rend les choses impossibles possibles, le Dieu qui appelle à l'existence les choses qui ne sont point, comme si elles étaient. Nul ne peut se comparer à toi. Aucune puissance ne peut tenir devant toi. Gloire à toi. Tu nous as suscité un puissant sauveur Jésus, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent, afin de nous permettre de le servir sans crainte. Gloire à toi, louange à toi. Peuple de Dieu, continuant à glorifier, à adorer le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. Opération sur la brèche. La force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Vous avez au microphone votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous. Oui, et je demande à chacun de vous de signaler le pays à partir duquel il prie. Oh, je bénis le Seigneur pour tous nos frères et sœurs, oui, qui prient à partir des villes de la Côte d'Ivoire, ceux qui prient avec nous à partir d'Abidjan, ceux qui prient avec nous à partir de Boaké, à partir de San Pedro, à partir de Korogo, à partir d'Abengourou, à partir de Kachola, à partir de Man, à partir de Daloa, de Gagnoa, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse. Je bénis le Seigneur pour nos frères et sœurs qui prient avec nous en France, vous êtes nombreux, ceux qui prient avec nous en Belgique, signalez-vous votre ville, ceux qui prient avec nous en Italie, en Allemagne, ceux qui prient avec nous au Canada, aux États-Unis, au Congo RDC, précisez la ville à partir de laquelle vous priez, ceux qui prient avec nous, oui, au Congo Brazzaville, au Gabon, ceux qui prient avec nous au Bénin, au Sénégal, au Maroc, que Dieu vous bénisse. Il faut aimer, liker, j'attends avant de continuer, il faut aimer et puis il faut partager OSB avec d'autres personnes, manifestez votre reconnaissance. Nous prions avec le psaume 14. Voici les sujets de prière. Nous allons prier pour tous ceux qui se disent athées. Peut-être que dans ta famille, il y en a. Et qui ne perçoivent pas les messages divins, même à travers la création. Prie pour qu'ils aient l'occasion d'entendre l'évangile et qu'ils répondent favorablement à l'appel du salut. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier contre ces esprits d'abomination qui caractérisent notre monde actuellement. Surtout sur les plans sexuels. Nous pouvons citer l'impudicité, la pédophilie, l'homosexualité, les sacrifices humains, toutes ces abominations qui caractérisent notre société. Prions pour que tous ceux qui commettent de telles choses soient délivrés, soient libérés et chassons ces esprits du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
Amen. Nous allons prier contre l'esprit d'oppression qui agit dans nos pays, dans nos entreprises, dans nos familles. Si toi-même tu es victime de l'oppression, tu es opprimé, prie maintenant pour que Dieu brise les liens d'oppression maintenant, au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur pour que tous ces opprimés soient libérés, délivrés par le puissant nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour les chrétiens qui vivent leur foi dans un contexte d'oppression. Il s'agit par exemple des pays où certains pouvoirs ou les adeptes d'autres religions persécutent les chrétiens. Nous allons prier pour les chrétiens qui sont persécutés dans ce pays-là, afin qu'ils persévèrent dans leur foi et qu'ils expérimentent la délivrance divine dans leurs difficultés. Au nom de Jésus-Christ, prie le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière, la force dans la prière. Amen. Tu vas me suivre dans cette prière. Ô Éternel, tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es le Créateur du ciel et de la terre. C'est toi qui as créé le ciel, la terre, le monde et tout ce qu'il contient. Éternel mon Dieu, je voudrais te prier pour tous ceux qui se disent athées, tous ceux qui sont dans le mysticisme, dans l'occultisme, dans l'idolâtrie, dans toutes sortes de péchés sexuels. Ô Éternel, révèle-toi à eux, qu'ils se rendent compte qu'ils ont besoin de Jésus, qu'ils soient convaincus de leurs péchés et qu'ils se tournent vers toi. Au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, je prie pour que tu t'élèves pour faire cesser l'oppression des méchants. Que tu brises le pouvoir du dominateur, de l'oppresseur, au nom de Jésus. Aujourd'hui, je déclare que tout esprit d'oppression dans ma vie est brisé maintenant, au nom de Jésus. Que tout esprit d'oppression sur ma famille soit brisé au nom de Jésus. Que tout esprit de Pharaon qui persécute ton peuple soit brisé au nom de Jésus. Que tous ceux qui prennent ton peuple pour nourriture soient chassés au nom de Jésus. Je déclare que je ne serai pas la nourriture de quelqu'un. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun sorcier ne va dévorer ma vie. Au nom de Jésus, je déclare qu'aucun occultiste, aucun mystique, aucun marabout ne peut dévorer ma vie. Au nom de Jésus,
Ma vie est cachée dans le sang de l'agneau. Je suis racheté par le sang de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es le Dieu de délivrance. Au nom de Jésus. Peuple de Dieu, continue à prier le Seigneur. Continue à faire cette prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Je veux que chacun de vous donne maintenant un sujet de prière. Oui, pendant que nous prions, si vous nous suivez en direct, donnez vos sujets de prière. Donnez vos sujets de prière. Écrivez-les. Écrivez vos sujets de prière. Écrivez vos sujets de prière. Au nom de Jésus. Écrivez chacun pendant que cette musique passe. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la La prière. force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Je prie pour tous ceux qui ont des cas de maladie. Vous-même, ou bien votre enfant, votre mari, que le Seigneur vous exauce, que vous receviez la guérison dans le puissant nom de Jésus. Je prie pour ceux qui ont leurs enfants. Oui, leurs enfants qui ont des problèmes dans leurs études. Il y a ceux qui ont abandonné leurs études. Il y a ceux qui ont des problèmes pour évoluer. Ils n'ont plus de frais de scolarité. Que le Seigneur vous exauce au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui ont des menaces de divorce, dont la femme ou le mari est en train de menacer au nom de Jésus. Que vous soyez restaurés dans le nom de Jésus. Que ceux qui ont des problèmes d'argent, l'argent pour payer la caution, l'argent pour pouvoir leurs besoins, que le Seigneur vous donne l'argent dont vous avez besoin au nom de Jésus, parce qu'il s'appelle Jéhovah Jireh, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous ceux-là qui ont des problèmes de maternité, qui s'apprêtent à aller accoucher au nom de Jésus-Christ. Que votre accouchement soit entre les mains du Seigneur. Que ceux qui préparent le voyage, que l'Éternel garde votre départ et votre arrivée, qu'il éloigne tout ce qui est accident au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Que tous ceux qui ont des problèmes en justice, oh, que le Seigneur vous fasse justice. Jéhovah Tchikenu, merci Seigneur, parce que tu es le Dieu vivant, tu es le Dieu qui ne change pas, au nom de Jésus. Et celui qui a un rendez-vous de travail, d'embauche, au nom de Jésus, que le Seigneur incline les cœurs de votre patron, afin que vous soyez parmi ceux qui sont retenus. Oh, merci Seigneur, que Dieu exauce vos prières, que Dieu vous donne au-delà de ce que vous avez demandé et ce que vous pensez. À lui soit la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublions pas, c'est chaque jeudi que je reçois. Nous sommes situés à Abidjan, Cocody, Cité des Arts, immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 3. C'est chaque jeudi à partir de 15h. Prenez rendez-vous. Nous avons encore des livres qui peuvent vous aider. La série Prière avec les psaumes, la série 20 ton Goliath et les faux prophètes. Nous avons la série sur la Christologie, les combats spirituels, prière prophétique OSB 2024. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire une commande à travers notre boutique en ligne et nous pouvons chercher un livreur qui peut vous livrer. Pour nos frères qui sont en Europe, nous sommes en train de voir les moyens, s'il y a quelqu'un qui peut aller là-bas pour vous livrer. Mais faites votre commande. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la
nous la puissance, par son bras puissant.